Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. On est chez Huawei à Londres qui vient de dévoiler son Ascend P6. Alors on va rapidement faire le tour sur les spécifications, on va regarder le design, faire un petit tour dans l'interface bien entendu, découvrir ça ensemble. Et après on vous fera d'autres petites vidéos où on comparera l'appareil au niveau du design avec d'autres terminaux qu'on a sous la main intéressants. Alors c'est un appareil qui est extrêmement fin. D'après Huawei, c'est le terminal le plus fin aujourd'hui sur le marché avec 6,18 mm exactement d'épaisseur, et c'est vrai qu'il est extrêmement fin. On le voit ici, il pèse 120 grammes. C'est un terminal qui tourne sur Android 4.2 Jelly Bean avec la toute dernière version de la surcouche Emotion UI qu'on va bien sûr découvrir un tout petit peu plus tard. À l'arrière, on a un appareil photo 8 mégapixels et une caméra frontale 5 mégapixels qui est quand même sympathique en termes de définition pour la caméra frontale. On a un écran 4.7 pouces, c'est du HD 1280 par 720. Quoi d'autre? On a un processeur quad-core 1,5 GHz et 2 Go de RAM, 8 Go de mémoire interne. Je ne sais pas combien on a dispo pour l'utilisateur, peut-être on verra ça lors de la prise en main. On a 2000 mAh au niveau de la batterie, il filme en 1080p et c'est à peu près tout. Alors c'est un appareil qui sera disponible courant juillet, fin juillet normalement, fin juillet début août, à un prix de 449 € conseillé. Voilà, donc c'est un prix plutôt peu élevé pour un appareil de ce gabarit. Et dernier truc à savoir, c'est que quand il sortira, il sera juste H+, mais apparemment courant octobre-novembre, il y aura une mise à jour qui apportera la 4G. Donc bon voilà, ça c'est à prendre en compte. Et concrètement, par rapport au P2, qu'est-ce qu'il positionne différemment? C'est que finalement celui-là c'est le design, l'appareil photo, la personnalisation. Bon, personnalisation là aussi sur le P2, mais là c'est vraiment le design, la finesse, ce côté vraiment plus esthétique. Et le P2 c'est plus les performances, voilà. Même si au final les deux sont très performants, et c'est vrai qu'il faut bien reconnaître que d'un point de vue cible, les deux terminaux sont un peu concurrents quand même. Donc ok, on va faire un tour. Alors désolé pour le bruit à l'arrière si vous entendez. Alors c'est pas un appareil dont on n'avait pas entendu parler, faut bien le reconnaître. C'est un terminal qui était en fuite à de nombreuses reprises, notamment à travers des teasings de Huawei. Ok, donc là on a l'écran 4.7 pouces. Ici on a la caméra frontale 5 mégapixels. En bas on n'a rien, mais en fait c'est parce que hop, on a des touches sensibles ici sur l'écran, enfin des touches tactiles pardon. Il n'y a rien en dessous sur la tranche droite. Alors si j'arrive à vous montrer ça, voilà, on a la touche on-off verrouillé déverrouillé, la touche de volume, et là ici on a deux slots, un a priori pour la micro SD et l'autre pour la SIM. Et on voit quand même d'un point de vue design que ça ressemble pas mal à l'iPhone 5, iPhone 4, enfin 4, 4S et 5 plus récemment, donc là on voit là avec l'iPhone 5. Sur le dessus on a un micro et le micro USB. Sur la gauche on n'a absolument rien à part le jack 3.5. Ça c'est un positionnement que Huawei aime bien, dont on l'avait vu en fuite. Alors peut-être ça me fait penser plutôt à ça, je ne sais plus où il est sur le P2, c'est un peu étrange quand même, il faut bien reconnaître. Et à l'arrière, alors là dans cette version noire, c'est un terminal qui a une légère, c'est un terminal en métal, je crois que c'est de l'aluminium. Et là ici on a ce petit côté alu brossé. Sur la version blanche et rose, c'est différent, on vous la montrera plus tard. Le logo Huawei, l'appareil photo 8 mégapixels, le flash LED. Voilà, concrètement au niveau design c'est quand même une belle bête. Le fait qu'il soit fin, ça pose pas vraiment de problème, c'est agréable. Ça pourrait être un problème parfois, c'est peu agréable, mais là ici franchement c'est très sympa. L'appareil est compact, c'est en métal, ça se sent résistant a priori. Donc non, sincèrement c'est une bonne surprise. Et on va passer rapidement à l'interface. Alors nouvelle surcouche de Huawei Emotion UI qui normalement devrait arriver d'ailleurs à travers une mise à jour sur le P2.
peut-être le P1, mais là-dessus on n'a pas une réponse très claire pour l'instant, donc je ne peux pas vous le garantir. Écran de déverrouillage avec quelques settings en accès rapide. Et là on a ce système là, alors ça s'appelle le Mi Widget. Le Mi Widget avec un système où en fait vous pouvez personnaliser les widgets qui sont dans le widget. C'est quelque chose, il me semble qu'on avait déjà sur le P2, donc qu'on retrouve ici. Voilà. Et alors ça c'est quelque chose à chaque fois qui me perturbe, mais comme sur tous les terminaux Huawei avec Emotion UI, il n'y a pas de menu principal. En fait, toutes vos applications sont sur l'écran d'accueil, avec possibilité de mettre vos icônes, de mettre des dossiers, etc., etc. Donc là on a ce widget là, on va se mettre ici, on va appuyer, hop, on peut changer le fond d'écran, on peut changer les transitions, les widgets et les vignettes. Voilà, bon ça c'est la vue vignette pour accéder à ça. Toc, on va regarder les transitions, ce qu'on a, quelques petites transitions bien sympas. Toc, les wallpapers avec un changement aléatoire possible. Et là les widgets. Voilà. Donc là on a tous les widgets qui s'affichent et les widgets téléchargés qui s'affichent ici. Là j'ai rien apparemment. Le multitâche qui s'affiche comme ça, avec la mémoire en haut et la possibilité de tout effacer de cette façon-là. Ça c'est quelque chose qu'on pouvait faire déjà avec ces terminaux depuis longtemps. Alors le tiroir là-haut qui s'affiche comme ça, les accès rapides, les profils, la luminosité, c'est à peu près tout. On a plus d'options ici. Voilà. Bon, rien de particulier là. Alors moi il y a un truc que j'aimerais bien vous montrer parce qu'en fait avec cette nouvelle version de Emotion UI il y a environ 1000 thèmes apparemment disponibles. Il me semble qu'il y avait aussi beaucoup de thèmes de toute façon disponibles pour des terminaux comme le P2. Et là j'ai un léger doute, je me rappelle absolument pas comment on fait déjà pour accéder à tout ce qui est thème. Je vais me promener vite fait là-dedans, hein, c'est peut-être là-dedans. Mais en tout cas voilà, vous avez plein de thèmes et dont 3 thèmes disponibles pardon, pour les utilisateurs dès la sortie de la boîte. 3 thèmes qui vont aller avec les couleurs des terminaux. Donc là on l'a en noir, on en a en gris je crois, et un rose ou un blanc. Ah bah voilà les thèmes, pardon. Donc là on a ces thèmes là, voilà. Donc là on a celui-là qui est activé, celui-là Pure, Elegant et Crystal. Ça c'est ce truc là, et ensuite après en ligne vous pouvez en trouver d'autres. Voilà. Nouvel appareil photo, nouvelle interface d'appareil photo avec un paramètre que Huawei a bien mis en avant qui est un mode de détection des scènes automatique. Ça va être un peu compliqué de le tester là. Ils sont même allés jusqu'à comparer des photos capturées avec le P6 avec des photos avec le S4 et l'iPhone 5. Le rendu était joli, il va falloir ensuite voir dans les tests ce que ça vaut. Hop, on va regarder vite fait ça. Il y a un petit truc qui est intéressant, voilà, là par exemple le HDR, on est à Beauty. Alors ça j'ai hâte de le tester, mais en gros on a différents, c'est assez étrange, mais on a différents niveaux de beauté ici. Donc ça ce sera à tester sur, je sais pas, peut-être sur moi, on verra. Mais en gros on peut tester ça sur les gens, attendez, je vais essayer de choper quelqu'un. Voilà. Ok, j'ai un cobaye. Alors j'ai pas, en fait vous pouvez gérer ici les paramètres de 10 à 0. Donc 0 c'est a priori pas de changement sur le visage j'imagine, et 10 c'est le pire, enfin le pire ou le mieux. Mais bon là ça va être un peu compliqué de le tester, hein. Mais bon voilà, vous avez ce truc là qui est censé améliorer le rendu des visages. Ok, ensuite on a le HDR, le panorama, quelques effets. Un truc qui est intéressant c'est que le P6 est capable, alors attendez je vais me mettre là, de prendre des photos jusqu'à 4 cm, pardon, c'est ça, 4 cm en macro. Alors ça va être compliqué comme d'habitude de le tester, mais là, ouais, par exemple là je suis à assez peu d'une distance assez proche. Je vais essayer de prendre quelque chose là. Voilà. Bon, un peu compliqué à tester, mais voilà. Et là, a priori, c'est net, c'est super net.
Donc ça c'est sympa, vous pouvez prendre vraiment des grosses macros et l'exemple qu'ils ont donné pendant la conférence c'est la possibilité de faire des photos de nourriture, voilà, ils ont mis ça en avant, c'était assez drôle. Niveau appareil photo, je pense qu'on a fait le tour pour l'instant. Hop. Voilà, on a le mode HDR en vidéo, stabilisateur, tracking de l'objet, d'un objet qui bouge, mute, tag GPS, résolution, 1080p max. Bon voilà, tout ça c'est très bien et on aura l'occasion de tester bien sûr tout ça prochainement. Je ne sais pas exactement quand d'ailleurs. On va regarder la galerie. Si j'arrive à appuyer sur l'icône, voilà. Donc une galerie avec des trucs ici classiques, hein, avec aussi le système de tagging pour les personnes. Je vais juste faire un tout petit ajustement, je ne sais pas si ça va marcher sur la balance des blancs parce que les couleurs en fait ne sont pas justes. Voilà, c'est pas grave, j'ai pas réussi, mais en gros, là on voit que c'est bleu à l'écran. En fait, c'est pas blanc, enfin c'est pas bleu, c'est gris. Je vais essayer de faire quelque chose. Non. Bon, c'est pas grave. Je vais me mettre en mode comme ça, c'est peut-être plus fiable. Et c'est l'interface est un poil plus grise. Voilà, hop, quelques photos. On va essayer de prendre quelques samples et de les mettre en ligne, ça devrait être intéressant. Okay. Donc voilà, ça c'est pour la galerie, il y a un petit truc à voir aussi, c'est là on a un accès rapide au DLNA et il nous parlait d'une fonctionnalité qui s'appelle Air. Je pense que ce sera, alors ça s'appelle Air Sharing et ça permet notamment de jouer, de faire du mirroring si vous voulez, over the air par le Wi-Fi sur votre ordinateur. Enfin, ordinateur ou télévision. Voilà, donc ça à tester hein, lors du test. Ok, plutôt joli ça, c'est ce petit album, ce petit lecteur là pour la musique, voilà. Et on dépose du champagne juste à côté de moi, merci, c'est très gentil. Hop, voilà. Nouvelle interface, là je suis à fond, bon on va rien entendre. Ça a l'air assez fort, hein. Le haut-parleur est en bas. Attendez, le haut-parleur est caché où? Là. Non. Si. Le haut-parleur est juste là. Voilà. Quoi d'autre? Bon, l'album a l'air, tout ce qui est lecture musicale a l'air assez sympa. Ouais. Bon, c'est joli, c'est élégant en tout cas. Allez, hop, on quitte. Quoi d'autre? Les profils, bon, on va pas les voir. Les emails, à mon avis, c'est pas configuré. On verra ça lors du test. Block, calendar. Un joli calendrier avec des onglets là-haut. Ouais, sympa. File Manager. Ok, File Manager. Bon, il y a des jeux, on va pas aller se promener là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a App Installer, ça c'est un classique, System Update, Power Manager. Alors, il y a quelques petits trucs qui sont intéressants. Il y a des systèmes de cloud, donc gestion également de ça, avec la possibilité d'activer un mode d'économie d'énergie. Et il y a tout un truc autour de la sécurité qui a l'air bien complet. Par exemple, vous pouvez gérer les applications qui ont le droit de vous envoyer des notifications en push. Vous avez la possibilité de gérer également les applications qui peuvent accéder au Wi-Fi ou à la 2G, à la 3G. Enfin, c'est très fin comme gestion. Et niveau sécurité, bon, Huawei a dit que c'était vraiment un point central. Donc apparemment, ça a l'air d'être le cas. C'est plutôt sympa. Quoi d'autre? Tools, la météo. Enfin, là-haut. Voilà, on a la météo qui s'affiche, bon, ok. Calculatrice, notes. Bon, le clavier, hein, ça a l'air d'être le clavier classique qu'on a chez Huawei. On verra ça. Qu'est-ce qu'on a ici? Google Voice, Huawei et le clavier de base dans les ROM de base, quoi. Voilà, ça on va pas s'attarder là-dessus pour l'instant. DLNA, Movie Studio, ok, et je pense qu'on a fait à peu près le tour. Il y a les Google Apps ici, bon, soit. Et c'est à peu près
tout pour l'instant. Regardez l'interface ici, ouais, plutôt sympa, assez classique. Contact. Okay. La listing, ouais, le listing des messages, mais ça a l'air classique également. Et puis ça, c'est le Play Store. Voilà. Je pense qu'on a fait à peu près le tour hein, sur ce PC. Est-ce qu'on a autre chose à dire? Alors, je vais regarder vite fait ma petite liste pour rien oublier. Bon, on a un truc qui s'appelle le Huawei Club, mais je crois que ça c'était le système avec les thèmes, etc. Je suis pas sûr. Mais bon, on a ça. Mode d'économie d'énergie, mode de permission, gestion de tout ça, là, de la sécurité, air sharing, le DLNA, très bien. Il sera disponible donc en 3 couleurs comme je vous l'ai dit. Fin juillet et 449 € TTC. Bon, il n'y a pas grand chose à dire. D'après Huawei, il devrait être proposé autour d'une vingtaine d'euros avec forfait parce que 449 €, ça va permettre en nu, enfin c'est un prix nu qui va permettre d'accéder à des prix avec forfait inférieur. Voilà ce qu'on peut trouver sur ce genre de terminal. Ok, bah voilà. Donc ça c'est pour le P6. On a un design sympa, une interface bien complète. D'ailleurs, il y a eu une question pendant la conférence, c'est est-ce qu'il y aura un P6 Google Edition? Et vraiment, Huawei a mis l'accent sur le fait que Emotion UI c'est bien, Emotion UI c'est mieux qu'Android de base. Pour le coup, là, je sais pas, mais en tout cas, moi je trouve que c'est complet, c'est bien fait, c'est propre, c'est personnalisable, il y a des thèmes de partout. Voilà, et on va profiter de ce moment de calme pour finir cette petite vidéo, je pense. Voilà, si vous avez des questions sur le P6, n'hésitez pas à laisser un commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. À bientôt.